Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage de cartes. Je pense que ça va être au niveau sentimental, enfin c'est ce qu'on me dit. Et nous allons commencer ça tout de suite. J'ai pas forcément de choses à dire de plus. Alors, on va commencer ça tout de suite. Hop, 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 voilà. Alors, comment se sent notre autre? Comment se sent notre autre? Comment se sent notre autre? Ok, alors, il y a de l'attente. Notre autre, en fait, enfin votre autre plutôt, notre, votre autre, en fait, il vous observe, il attend le bon moment pour venir vous parler. C'est-à-dire que là, en fait, il sait que peut-être vous vous êtes disputé et du coup, ça a été hyper compliqué, quoi. Et là, il y a un silence radio total, mais il vous observe, hein, il continue de vous observer et il attend bien sagement le bon moment pour venir vous parler, hein. Ok. Donc ouais, on a la personne principale, ses pensées. Donc ça confirme ce que je dis, il pense énormément à nous. Il se prépare vraiment pour venir, il attend le bon moment. Il se fait tout beau, il se prépare, regardez, il se fait tout beau. Voilà. Et il est là, je pense qu'il va arriver quand vous serez prête et quand lui sera prêt. Enfin, au niveau énergétique, ça sera assez stable, quoi. Il va pas venir dans un moment où vous allez être mal, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc la suite, c'est un homme qui porte encore quelques masques, qui est assez sûr de lui, mais à la fois il doute encore, il doute encore. Moi, je vois qu'il y a des personnes autour de lui qui sont en train de le juger constamment par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Des personnes vraiment qui sont mal intentionnées, des personnes qui sont là juste pour ce qu'il peut leur apporter et pas la personne qu'il est réellement, en fait. Des personnes qui jugent totalement ce qu'il fait à chaque fois et ça le perturbe en fait énormément, hein. C'est pour ça qu'il fait pas ce qu'il veut non plus parce qu'en fait il est complètement à la ramasse, quoi. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, oui, il passe son temps à s'occuper, etc. Mais moi, je vois une femme là actuellement qui bloque un peu les choses. Donc peut-être une tierce, peut-être son ex. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que il est bloqué aussi. Oui, je vois aussi que cette relation est très protégée, hein. Cette relation est protégée. Et voilà, donc là, il vaque à ses occupations. Mais ça va grandir, d'accord? Il y a quelque chose qui grandit en lui, un sentiment qui grandit en lui. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter ce qu'il a affronté, mais ça demandera encore un petit peu de temps, hein. Et il réfléchit à comment il peut vous aborder, comment il peut le faire en fait, si c'est de manière douce, si c'est de manière un peu joviale. Il essaie vraiment de réfléchir par rapport à ça, mais il y a une femme qui bloque. Il y a une femme derrière tout ça. C'est une personne qui est assez stable en ce moment dans sa vie, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel, etc. Enfin, il a ses habitudes en fait, du coup, ça fait que c'est une personne qui n'aime pas forcément trop changer ses habitudes, hein. Mais là, il va faire un effort, il va réellement faire un effort pour venir vous parler, hein. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'était mon téléphone. Alors, on va continuer.
C'est une personne qui va changer de cycle, qui va être dans un nouveau cycle. Elle va se remettre réellement en question. Oui, c'est une personne qui est bien entourée, mais qui peut aussi être mal entourée. C'est une personne qui a pas mal de connaissances et ces connaissances peuvent bloquer, bloquer la rencontre, bloquer l'avancée de votre autre. Mais en tout cas, il arrive, il arrive. Il vous observe réellement. Même s'il ne le montre pas, que vous ne voyez pas qu'il vous observe, mais croyez-moi qu'il vous observe, c'est vrai. C'est une personne en fait qui a longtemps cherché le matériel et mettre de côté le sentimental parce qu'il se sentait pas à l'aise avec ça en fait. Et là ce que je vois c'est vraiment en fait un renouveau. Donc il va venir nous parler et il va faire table rase du passé. Donc tout ce qui a pu se passer entre vous, les paroles qu'il a pu dire qui vous a blessé ou les paroles que vous avez dit et qui pouvaient le blesser, ça va être mis de côté et vraiment on va aller de l'avant de manière à ce que cette relation soit saine en fait. Je vois pas de règlement de compte virulent, mais en tout cas ça va discuter pas mal. Hein. C'est une personne qui est assez charismatique, assez ouverte d'esprit. Je pense que c'est une personne qui s'intéresse à la spiritualité, etc. Hein. Et là, on parle aussi de chance, en fait. C'est comme si ça faisait tellement longtemps que vous espériez plus, en fait. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui arrive, peut-être un entremetteur, peut-être qu'il va pas vous envoyer un message directement à vous, mais il va peut-être passer par une personne qui vous dira ce qu'il a à dire, etc. Mais vraiment, il va passer par une personne que vous connaissez, de loin ou de près d'ailleurs, mais vous connaissez cette personne et il va sans doute venir vous parler par ce biais-là. Vous envoyer un message par ce biais-là. On va voir autre chose. Ouais, donc comme je l'ai dit, il y a une femme qui fout un peu le bazar et ça va être réglé ça. L'homme va trancher, l'homme va faire un choix qui va prendre du temps, qui va prendre de la réflexion, mais il va avancer et il va se séparer d'une certaine femme qui le bloque totalement. Voilà. C'est une personne d'extérieur très charismatique. Mais vous ressentez que c'est un amour en fait, vous ressentez qu'il est super gentil, qu'il est super drôle, qu'il est super bienveillant, mais des fois il peut avoir des actes, des actions, il peut faire des actions qui sont totalement pas comme ce qu'il est réellement à l'intérieur de lui. Il peut paraître un peu froid, un peu autoritaire, etc. Et en fait, non, pas du tout. C'est une personne qui est très versatile. On me dit que c'est une personne qui a un peu la tête dans les nuages et tout, que c'est une personne qui rêve beaucoup. C'est une personne qui est forte, qui a une force d'esprit incroyable, qui a un mental incroyable. Et c'est une personne qui va vous guider dans votre vie. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous guider, qui va faire que vous serez une meilleure personne en fait. Mais je ressens vraiment qu'il a les yeux braqués sur vous quoi. Il a les yeux braqués sur vous. Il vous trouve belle, hein, ça c'est clair. Il essaye un peu de vous mettre de côté des fois en train de se dire ouais non mais c'est qu'un rêve. Enfin, il ressent réellement qu'il a une forte connexion avec vous et des fois, il se demande pas si c'est pas genre imaginaire, s'il est pas en train d'imaginer des trucs, si c'est un rêve, si c'est quelque chose d'imaginaire totalement en fait. Et non, il se rend compte petit à petit que en fait, c'est pas du tout un rêve et c'est la réalité. Et il commence à reposer un peu les pieds sur terre, à arrêter de rêver et se dire bah non, en fait, c'est vrai. Donc, je vais voir. Hop. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, s'il vous plaît? Dans les prochaines semaines.
dans les prochaines semaines, s'il vous plaît. Il y a une triste nouvelle qui arrive, attendez. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais... Ok. D'accord. Il a peur, il a vraiment peur de vous envoyer un message. C'est ça que je veux dire. En fait, triste nouvelle, ça veut dire... Si je lui envoie un message, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va réagir méchamment? Est-ce que je lui ai fait du mal? Enfin, il sait qu'il vous a fait du mal. Hein. Mais... qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Voilà. Donc l'homme est encore en train de douter, l'homme est encore en train de réfléchir, de semer certaines graines afin d'avoir des pousses. Hein. Donc moi je pense pas qu'il va venir vous parler dans les semaines qui arrivent. Hein. Je pense que ça sera beaucoup plus tard. Parce qu'il est encore dans cette gimmick de ouais mais non mais si elle me répond comme ça, non mais si... Là, je vois direct, cette relation, elle est protégée. Vous êtes protégé par les anges, les archanges. C'est quelque chose, c'est inévitable en fait. Cette relation est inévitable. Vous ne rêvez pas non plus. Hein. C'est vraiment, vos anges sont là pour vous guider, vos anges sont là pour vous soutenir, parce qu'ils savent très bien que c'est douloureux l'attente. Cette attente est douloureuse et ils le comprennent totalement et ils vous surveillent, hein, ça c'est clair. Mais même votre autre, c'est pareil, il est surveillé, il est protégé, d'accord? Il y a des âmes qui vous protègent. Hein. Et ce que j'allais dire, oui, c'est qu'il est encore oui, mais si je dis ça, elle va réagir comme ça, ou si je dis ça, elle va réagir comme ça. Enfin, vraiment en train de se torturer l'esprit, en fait. Mais il y a l'équilibre qui va arriver dans sa vie. Hein. Mais oui, là, je vois très clairement qu'il y a un ange, donc là, il prépare la rencontre. Il se dit, ouais, mais quand je vais la rencontrer, comment ça va se passer et tout. Quand je vais lui envoyer un message, comment ça va se passer. Et du coup, il vous attend, il vous attend, il vous attend. Mais c'est à lui de venir, c'est lui qui va venir, d'accord? Faut attendre l'homme, d'accord? Faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs, voilà, c'est ça qu'on me dit. Donc moi, je pense que... Dans ce qui va se passer, ouais, ça va être une personne qui va avoir un impact important dans votre vie. Hein. Ça va être une personne qui va vous aimer comme jamais on vous aura aimé. C'est une personne qui vous donnera énormément d'amour, qui sera fidèle. Une personne vraiment de très bonne compagnie en fait. Mais là, vous allez recevoir un cadeau. Hein. Vous allez avoir la confirmation qu'il est réellement dans vos pensées, que vous êtes réellement dans ses pensées et vous allez voir que vous allez voir ouais, qu'il y a quelque chose qui se trame. Vous allez le sentir. Vous le sentirez, d'accord? Vous le sentirez. Là, on parle peut-être de l'automne. Ou de l'été. Été-automne. En tout cas, quand il fera beau. Un jour où vous vous sentirez bien. Il est encore un petit peu immature. Hein. Et il est sous influence de personnes, en fait. C'est ça, il est sous influence de personnes négatives. C'est vraiment ça. Hein. L'être agréable, succès en amour, ouah, c'est beau. Il va vous envoyer un message, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être soit l'intermédiaire d'une personne, soit c'est lui directement qui va venir vous parler. Mais vous êtes âme sœur, hein.
Moi, je vois une âme, une relation âme-sœur, hein. Mais si, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça sera quelqu'un qui va venir vous donner un message qu'il a à vous dire en fait et vous allez être très, très joyeuse de recevoir ce message que vous attendiez tellement en fait. Mais je pense que ça sera un moment où vous aurez tellement lâché prise, genre ah cool une lettre, ah cool un message. Vous étiez vraiment détendu à ce moment-là, d'accord? Je vois pas de stress incroyable. Ah, c'est quand qu'il m'envoie un message? Je pense que vous aurez tourné une certaine page, vous aurez pris de la sagesse en fait par rapport à cette relation. On va aller voir sinon autrement. Alors. Donc je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, mais ne culpabilisez pas, ne soyez pas hyper stressé pour ce message en question. Lâchez prise, hein. Le temps, c'est vraiment une notion qui est universelle et quand on parle de temps, ça stresse énormément. Le temps, c'est long, mais en fait, prenez ce temps qu'on vous donne pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour aller de l'avant, etc. Prenez du temps pour prendre soin de vous. On parle de méditation, de prière, etc. N'hésitez pas à prier, à être détendu, à détendre votre ego, etc. Donc voilà. Voilà, là on me dit bien, pendant ce temps, ne restez pas inactif. Vous devez continuer à faire vos activités, à aller de l'avant. Il arrive, d'accord, il arrive, mais n'attendez pas en faisant rien, parce que là, ça va plus vous diminuer que réellement vous porter préjudice, en fait. Faut pas que vous soyez dans la méfiance. Le message va arriver. Il arrivera en temps voulu, d'accord? En temps voulu. Mais cette relation, elle est protégée, d'accord? Elle est protégée. Avec la carte du monde, je vois vraiment une protection. Vous deviez passer par là afin de mieux vous retrouver, hein. Voilà, il va vous envoyer un message. Il arrive. Il arrive. Mais lui aussi, il a des choses à semer. Voilà, c'est ça. Il doit travailler sur lui. Vous devez travailler sur vous. C'est ça qui est important. Quand vous serez tous les deux prêts, ça sera là le moment où il arrivera pour vous parler, d'accord? Succès en amour. Vous devez tous les deux travailler, d'accord? Vous devez aussi avoir une certaine créativité. Vous occuper votre temps, d'accord? Ne pas trop dépenser d'argent aussi, on dit. Soyez vraiment prêts financièrement, matériellement, psychologiquement à cette relation parce que ça sera une relation qui est belle, qui sera belle et c'est ça le principal. Oh, regardez ce que j'ai en d'autres deck, The Lovers. Et là, on vous dit reposez-vous, méditez, priez, c'est ça le plus important, d'accord? C'est ça le plus important. Ne soyez pas inactifs durant cette attente. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Donnez-vous de l'amour, respectez-vous. C'est ça le message principal qu'on me dit, c'est que il faut travailler sur vous-même, d'accord? Oh, regardez, en d'autres j'ai la carte du soleil. C'est une personne qui peut être du signe astrologique de feu, Lion, Sagittaire ou Bélier. Voilà, ça c'est un petit indice, hein, mais c'est une personne qui a du fuego, son thème astral, pas astral, astral, et ça c'est cool. Vous aussi peut-être que vous êtes un signe de feu. Mais il y aura vraiment un pardon à effectuer. Quand vous allez vous parler, il y aura vraiment un pardon à effectuer. Si vous a fait du mal durant tout ce temps, pardonnez, d'accord? Pardonnez. C'est pas de sa faute. Il a dû
passé des épreuves lui aussi. Lui aussi était super mal, il est super mal de ne pas pouvoir vous parler maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive et vous allez le ressentir, d'accord? Vous allez le ressentir. Je vais juste demander une dernière petite carte, un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Vous devez balayer tout ce qui est au niveau du passé, de votre passé. Vous devez pardonner votre passé. Vous devez pardonner ce qui vous a fait subir, entre guillemets, même s'il ne l'a pas voulu en tant que tel. Hein. Mais vous devez avancer, vous devez vraiment faire table rase du passé. C'est ça qu'on me dit. Et garder la force. Garder la force. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés supplémentaires. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, je suis désolée. Peut-être dans une autre vidéo que je vais faire, ça vous parlera. Mais là, ça parlera à une seule personne, ou plusieurs, ou peut-être 10, 15, 100, 20. Je sais pas, mais si ça vous concerne pas, ça vous concerne pas, désolée. Moi, le tirage que je viens de faire, ça me concerne en particulier. Mais... il arrive, ne vous inquiétez pas, il arrive. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.